Salam alaikum les frères, les sœurs, salam alaikum à tous, bonjour à tous. Voilà, j'ai pas envie de faire de live, de parler devant une caméra, j'ai vraiment pas envie là en ce moment, c'est voilà quoi. Ce soir c'est pas du tout ça, peut-être bientôt, Inch'Allah. Voilà, Ziyech, c'est pour toi, c'est pour moi aussi, c'est pour les générations futures. Lukaku, si tu entends cette vidéo, je sais très bien que tu parles français, si tu pourras lui traduire ou quelqu'un de sa famille pourra lui traduire, ça serait cool. J'espère que vous écouterez cette vidéo entièrement. À l'instant, la première chose qui doit arriver à l'esprit de certains, c'est quoi ce fou? C'est quoi ça? Ça y est, il devient fou le type. Ah non, les frères, je ne deviens pas fou. S'il faut venir en Mercedes ou en Ferrari ou en Porsche pour écouter ces personnes attentivement et avec sérieux, je ne fais pas partie de ces gens-là, moi. Tu as beau venir en Ferrari ou en Porsche, si tu parles avec moi, tu es un rigolo, mon frère. Si tu es avec moi, tu poses, tu parles proprement, pose, on parle proprement. On respecte les gens avec ce qu'ils sont, non ce qu'ils ont, entre parenthèses. Voilà, comme ça c'est dit. Hakim Ziyech, c'est une personne que je suis, ça fait des années depuis son début à l'Ajax. Je connais son histoire par cœur. Je connais son moktoub, comme on dit chez nous, Razak Diallo aussi, parce que tout vient de Dieu. Le moktoub, faut y croire, et le destin aussi. Mais vous savez, Hakim Ziyech, tu en as galéré pour arriver à ce niveau-là, pour arriver jusqu'à Chelsea, pour arriver aux portes de l'équipe nationale du Maroc, pour arriver à l'équipe nationale du Maroc. Ça n'a pas été tout le temps facile, je pense, pour toi, comme beaucoup de ton entourage. Euh, Il y a eu un gros pouce du destin, vous savez, moi, je vous parle du destin ou du Mektoub. Je vais revenir entre parenthèses à mon petit passage de ma vie. J'avais 17-18 ans, je jouais dans un centre de formation, vous savez. Et il n'y a personne qui s'occupait de moi, quoi. Personne, quand je dis personne, c'est personne. Et je me suis fait seul. Arrivé à 17-18 ans, centre de formation très rapide, très vif, alhamdoulilah, tout grâce à Dieu. Voilà, s'il y en a qui me connaissent, ils pourront laisser un commentaire ou dire ce qu'il y a. Mais bon, comme je parle pas beaucoup de cette chaîne YouTube à des gens, je suis pas dans le quartier, ouais, je fais ça, ouais, je fais ça, ouais, je fais ça, de partout, non, c'est pas trop mon délire, moi, ça. 18-19 ans, voilà, 18 ans, 17 ans, moins 17 ans, cadets nationaux, hop, on joue, allez, on devait faire un essai à la SCAN, à l'époque où il y avait Zidane, à la SCAN. J'arrive au niveau de l'entraîneur fin de saison, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en contrat aspirant pro, et moi j'étais bien placé quand même à mon 17 ans, et j'étais remplaçant, et ils tenaient un contrat aspirant pro, et que moi j'avais aucun contrat. J'arrive au niveau de mon entraîneur, je lui dis, voilà, c'est pour monter mission, et mon dossier du centre de formation. Et il me dit, bon, non, mais t'es sûr, t'es jeune, t'es pas t'es couffin. Je lui dis, non, non, mais c'est bon, ça y est, je vais le chercher. Je dis, quand est-ce que je peux venir chercher? Il me dit le 10 août. 10 août, le 26 juillet, un truc comme ça. J'arrive le 26 juillet ou le 27 juillet, j'arrive, pam, 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 au siège, pim, pam, poum, voilà, bonjour, je viens chercher mon dossier, ma lettre de démission avec vous. Mais Hakim, c'est le 10 juin ou le 15 juin. Ça monte à loin, hein. Le 10 ou le 15 juin. Tu es encore jeune, reste avec nous. De là, personne te tient à côté de toi pour t'orienter. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas travailler. Voilà. 18 ans, arrêter le sport à 18 ans. Et vous savez, je jouais à Coupe Gambardella, je jouais pas mal de choses. Et c'est mon expérience à moi, hein. Et beaucoup de personnes autour de moi, quoi. Des gens qui m'ont vu grandir, des grands de quartier, tout ça. Il n'y en a pas un qui est venu me dire, oh, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes le ballon, t'as pas le droit, continue, je suis là, non, travaille, continue le ballon. Non, rien de tout ça. Rien de tout ça. À part 27-28 ans, c'est dommage, t'étais un monstre, t'étais si. À 27-28 ans, vous savez. Bref, je ne vais pas trop rester sur ce sujet-là. C'est pour vous dire que Hakim Ziyech, il y a beaucoup de monde qui aimerait arriver au niveau où tu es actuellement et où tu es arrivé. Mais le Moktoub, ça tient à rien. Une personne, une personne moi, qui m'aurait parlé, j'aurais eu des clics, j'aurais bouffé le terrain, j'aurais bouffé les cages. Une personne qui m'aurait soutenu, ça tient à rien des fois. Vous savez, on a eu des joueurs, c'était des monstres qui n'ont pas pu évoluer parce que ça fait partie du destin. Une personne, l'endroit, le moment, le Moktoub. Tu en arrives à un niveau où beaucoup de joueurs aimeraient être et qui n'y sont pas. Moi, je pense qu'il faudrait reformuler la question. Je ne sais pas où ça en est avec l'équipe nationale du Maroc entre Vaïd, Fawzi Lekja et toi. Mais moi, je pense avoir une discussion propre.
s'il y a des excuses qui doivent se faire des parties, ils feront leurs excuses. S'il y a eu des discussions peut-être un peu trop rapides de leur part, moi je pense que ça, il faut pas se faire une fixation sur ça. Après, je comprends, j'entends un peu de tout et de rien, je comprends pas mal de choses. Mais moi, je crois qu'il faut que Ziyech, tu reformules la question aussi, Inch'Allah, et que tu penses à tous ces gens-là qui t'ont suivi pendant des années, qui ont fait du beau papier sur toi, qui t'ont suivi, qui ont consacré du temps pour toi. Alors que ces gens-là touchent pas des millions, ont un salaire, ils jonglent, ils perdent leur temps, ils aiment la personne, ils aiment le maillot, ils aiment le pays, ils aiment l'équipe du Maroc. Avec le peu d'argent qu'ils ont, ils prennent l'avion, ils font des kilomètres, ils prennent le train pour se faire plaisir, pour tout soutenir, pour soutenir aussi l'équipe nationale. Moi, je pense qu'aussi, on doit reformuler la question, est-ce que tu ne dois pas rester fixé que sur un ou deux problèmes qu'il y a eu avec des personnes. Moi, je pense que tu dois aussi te poser les questions, les gens qui t'aiment, les gens qui t'ont suivi pendant toutes ces années, est-ce qu'eux méritent ça? Est-ce qu'eux veulent ça aussi? Je comprends bien que peut-être que tu vas arrêter ta carrière en équipe nationale, mais moi, je me suis arrêté sur un moment. C'est sur Instagram, sur ton compte, tu as laissé un message, les frères, j'ai envie de vous revoir là, dans une semaine l'équipe nationale, j'ai tous envie de vous revoir. Et après, voilà, tu n'étais pas sélectionné. Voilà sur quoi je me suis arrêté. Alors pour moi, le fait que tu dises que tu veux arrêter ta carrière internationale, je me suis arrêté sur ça. Et pour moi, je ne crois pas que tu veuilles arrêter ta carrière nationale. Je pense que voilà, tu arrêtes par rapport au problème qu'il y a eu avec certaines personnes. Mais voilà, mettre de côté un peu ce qu'il y a eu avec certaines personnes, je pense que ces réunions, il y aura de grosses excuses et une grosse explication. Moi, je pense que tu dois reformuler la question pour les gens qui t'ont suivi, qui t'ont soutenu pendant ces années. Est-ce qu'ils méritent ça? Est-ce que toi, tu mérites ça? Est-ce que les jeunes méritent ça? Est-ce que le pays mérite ça? Est-ce que le drapeau mérite ça? Est-ce que tous les supporters marocains méritent ça? Moi, je ne pense pas, moi. Moi, je ne pense pas. On vient tous comme tous les joueurs, hein, vous venez tous d'un quartier, d'une situation qui était, vous n'étiez pas des blindés, quoi, en quelque sorte, hein. Vous êtes fait par vous-même. Le Moktoub Djalkoum, Rabbi vous a amené très haut, il a voulu ça pour vous. Après, il ne faut pas oublier d'où on vient, ce que tu as passé comme galère. Je suis une personne qui te respecte énormément, que je respecte énormément beaucoup de personnes. Moi, je suis pas un monsieur qui ne respecte pas les gens. Non, c'est pas trop mon truc à moi. Mais moi, je pense que tu dois reformuler la chose et penser à tous qui t'ont suivi aussi. Réfléchir à eux et donner ta réponse par rapport à l'équipe nationale. Pas que pour des tensions qu'il y a eu entre vous, mais penser à ces personnes, des millions de personnes qui t'ont suivi pendant toutes ces années et à leurs frais. Et que ça leur a fait un trou au portefeuille, peut-être aussi. Moi, je pense que tous ces gens-là, ainsi que moi, on en vaut la peine. Inch'Allah, tu en vaut la peine. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être sélectionnées en équipe nationale et qui attendent que ça. De voir cette situation, toi, avec l'équipe nationale, ils doivent pas enrager, mais ils doivent pas comprendre. Comme moi, j'essaye de comprendre, j'arrive à comprendre. Mais il faut que tu essayes de comprendre que les tensions dans une équipe, dans le foot, ça arrive, ça s'emporte. Euh, tu ne mérites pas de pas venir en équipe nationale comme ça et de laisser ta place comme ça. Hakim Ziyech, c'est un monstre. Hakim Ziyech, il sait jouer au foot. Hakim Ziyech, il y a des millions de personnes qui l'aiment, qui l'ont suivi, qui l'ont soutenu pendant des années. Les jeunes générations, je pense qu'ils doivent continuer à te voir. Je pense que nous qui t'ont suivi pendant des années, on ne mérite pas ça. Comme toi, tu ne mérites pas ça. Pour moi, tu ne mérites pas ça. Euh, après, après, réfléchis pas mal. Pense à ce qu'il a fallu pour que tu arrives à ce niveau-là. Le Moktoub Djelek, ton destin. Et regarde, le Moktoub Djelek, il vient encore taper à ta porte et te demander de revenir à l'équipe nationale. Tu ne, pour moi, tu ne peux pas refuser. Il faut prendre en considération tout ce que je viens de te dire. Prendre quelques jours de réflexion et ne pas penser au moment de tension. Pense à tous ces gens qui t'aiment. Moi, je pense que tu seras un peu déçu, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais
pense à tous ces gens qui t'ont suivi, soutenu, qui ont fait des belles choses sur toi et qui veulent continuer à faire de belles choses sur toi et qui croient en toi. Voilà. Quoi qu'il arrive, dis Maghreb, dis Maziach. Mais voilà, je tenais à faire cette petite vidéo très dure. Voilà, très dure. Je vous le dis, c'est pas facile, c'est pour ça que je voulais pas faire de live. Et voilà. Euh, Donne-toi encore une chance. Donne-nous encore une chance de te voir. Donne une chance aux jeunes de te voir. Après, voilà, je ne suis pas un interne pour savoir tout ce qu'il y a ou les problèmes qu'il y a. Mais en tout cas, j'ai un œil extérieur. D'où tu viens, où tu es arrivé. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas ce que Rabbi te donne, ce qu'il t'a donné. Et pense à tous ceux qui te suivent, ça fait des années. Et quoi qu'il coûte, on te suivra encore, Inch'Allah. Voilà mon opinion à propos du sujet de Hakim Ziyech et de l'équipe nationale. J'ai tout le temps respecté ce joueur comme beaucoup de personnes et je continue à le respecter. C'est mon opinion. Voilà. Dima Ziyech, Allah ya'aunek, Allah ya'aunkom. Salam.